Allô, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, bien-aimés, c'est votre serviteur, le pasteur Christophe, Église à Mission, Stockport. Nous sommes en ligne, vraiment bien-aimés, pour notre prière de ce soir. Alléluia. Merci, bien-aimés, de partager et d'inviter les bien-aimés à se connecter et nous allons prier ensemble. La Bible dit, bien-aimés, venez et plaidons. Plaidons, même si nos péchés sont rouges comme de la cramoisie, le Seigneur les rendra plus bons comme de la neige. Alléluia. La Bible dit, si vous élevez vos mains pour me prier, moi, le Seigneur, votre Dieu, je refuse de vous écouter parce que vos mains sont pleines de sang. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimés, de nous approcher du trône de la grâce pour recevoir la miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans nos besoins. Alléluia. Gloire au Seigneur, je t'appelle au Papa de gloire. Merci, bien-aimés, de partager avec les bien-aimés, de partager avec les membres de la famille, parce que nous avons vraiment prié pour la famille toute la semaine. Alléluia. Aujourd'hui, nous continuons vraiment, bien-aimés, à pouvoir implorer la main de l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, notre Dieu Tout-Puissant. Merci, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tous ceux qui sont vraiment en ligne, déjà connectés, que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue ici ma soeur Mimi Cass qui nous rejoint à partir de Luxembourg. Je bénis ma soeur Linda Soavé aussi à partir de l'île de la Réunion. Que Dieu te bénisse abondamment pour la gloire de notre Dieu. Je bénis notre bien-aimé Patrick Muzungu. Que Dieu te bénisse. Merci, merci. Alléluia. C'est le petit frère de notre évangéliste Fidèle Muzungu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je bénis notre soeur Marie-Janie Ladissi qui nous rejoint à partir de Paris. Merci ma soeur Linda pour le partage. Alléluia. Gloire au Seigneur de notre papa. Bien-aimés, continuez à partager. Continuez à partager. Le Seigneur, notre Dieu de gloire, est vraiment présent au rendez-vous. Alléluia. Il est présent au rendez-vous. La Bible dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Alléluia. Invoquez-moi et je vous répondrai et je vous ferai connaître les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Bien-aimés, commence vraiment à invoquer le nom de l'Éternel pour ta vie. Commence à invoquer l'Éternel, ton Dieu, vraiment bien-aimé pour ta famille. Commence à demander vraiment la révélation, vraiment bien-aimé de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire. La Bible claire, bien-aimé, le Seigneur gloire que Dieu et se laisse trouver par ceux qui l'invoquent. Elle a dit chercher l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est encore prêt. Alléluia. Parce qu'il y aura des moments où nous allons chercher l'Éternel. Bien-aimé, ce sera vraiment trop tard. Voilà pourquoi c'est ça les moments vraiment de tisser des relations avec Dieu. C'est le moment vraiment bien aimé d'entrer en intimité avec notre Seigneur, notre Papa. Il est mort à la croix, les bras ouverts, pour recevoir chaque homme et chaque femme. Alléluia. Gloire au Seigneur, notre Papa. Je bénis mon frère Sylvain Okanjo. Merci de nous avoir rejoints également dans cette prière du soir. Jésus a les mains vraiment tendues, les mains ouvertes pour recevoir tout homme et toute femme, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Bien-aimé, la Bible dit que Dieu ne fait accession de personne. L'éternel que Dieu utilise celui qui se disponibilise. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, Esaïe, qui a vu dans une grande vision, le Seigneur assis sur un lieu très élevé. Les pans de sa robe couvraient tous les temples. Esaïe s'est dit, je suis malheureux, je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Mais mes yeux ont vu l'Éternel. Alléluia. Il a dit, malheur à moi. Je bénis ma soeur la Gaillarde à partir de l'île Maurice. Que Dieu te bénisse abondamment pour la gloire de notre Dieu. Esaïe s'est crié vraiment bien aimé, malheur à moi parce que mes yeux ont vu l'Éternel. Un des séraphins, c'était un être angélique, survola sur l'autel et prenant vraiment bien aimé une braise avec les pincettes. Il va toucher les lèvres d'Esaïe. Alléluia. Et les lèvres d'Esaïe étaient purifiées. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie au Papa de gloire de Dieu. Les lèvres d'Esaïe étaient purifiées. Alléluia. Gloire au Seigneur, je te prie au Papa de gloire de Dieu. Bien-aimé, continue à vraiment bénir l'Éternel, gloire de Dieu Tout-Puissant. Afin vraiment, bien-aimé, que les lèvres soient purifiées. Les lèvres soient vraiment, bien-aimé, les lèvres qui élèvent la gloire de Dieu. Que les lèvres soient vraiment, bien-aimé, les lèvres qui abandonnent le mal et commencent à élever la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que Dieu commence vraiment à régner, bien-aimé, dans ta famille. Abandonne ta famille entre les mains de Dieu. Que Dieu soit au contrôle de toutes choses. Alléluia. Là où l'Éternel règne, la Bible déclare l'ennemi est complètement sur marchepied. Alléluia. Gloire au Seigneur, Papa de gloire en Dieu. Là où l'Éternel règne, vraiment bien aimé, les ténèbres se dissipent. Nous voulons vraiment bien aimé que l'Éternel, gloire en Dieu, soit vraiment bien aimé le Dieu
de notre vie, qui soit le Dieu de nos familles, qui est celui qui règne dans nos cœurs. Il est le maître de la paix. Il est le prince de la paix. Nous bénissons vraiment l'Éternel, notre Dieu, papa, qu'il puisse vraiment bien aimer rétablir ta situation par la puissance du nom de Jésus-Christ. Commence à l'abandonner entre tes mains, bien-aimé. Commence à t'abandonner entre les mains de Dieu. Commence à prier, abandonne-toi entre les mains de Dieu Tout-Puissant, corps, âme et esprit. Alléluia. David dit, il y a une chose que je cherche. La chose que je cherche de tout mon cœur, c'est d'habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Il cherche vraiment à habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de sa vie. C'est-à-dire rester dans la présence divine. Rester vraiment bien aimé, connecté avec le Dieu Tout-Puissant. Voilà ce que David était en train de chercher dans sa vie. Pour contempler sa gloire. Pour contempler sa magnificence. Parce que là où Dieu vraiment règne, l'ennemi est complètement sur marche-pied. Là où Dieu règne, bien aimé, il règne avec toute la puissance. Il accorde la paix. Il accorde la joie, il accorde vraiment bien aimé la vie pour l'éternité. Et l'éternel que Dieu accorde vraiment le salut, il accorde la guérison et la délivrance. Alléluia, gloire au Seigneur, je te prie, papa de gloire. Commence vraiment aussi à désirer vraiment bien aimé la présence du Seigneur de gloire au Dieu. David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la présence de Dieu. Je suis vraiment dans la joie. Alléluia. Bien aimé, il faut que tu sois vraiment dans cette joie quand tu es vraiment dans la présence du Seigneur de gloire Tout-Puissant. Car la Bible dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire. Bien, mais le miracle commence lorsque tu commences une relation avec Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur, gloire que Dieu est venu avec une mission sur cette terre. Et la mission, vraiment bien aimée, c'était une mission d'accomplir bien aimé, la promesse de Dieu faite à Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur a demandé à Abraham de quitter la maison de son père. Alléluia. Et Abraham a obéi. Abraham a quitté vraiment bien aimé la maison de son père, qui était la maison des idolâtres, qui sont vraiment des maisons de féticheurs. Il était un enfant vraiment bien aimé d'un féticheur, un enfant d'un idolâtre. Alléluia. Ce n'est pas vraiment dans l'idolâtrie que Dieu allait le bénir. Il fallait vraiment que le Seigneur gloire que Dieu les sépare vraiment avec les ténèbres. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons vraiment bien aimé, quand Dieu a vu les ténèbres sur la surface de la terre, Dieu a créé la lumière. Et lorsque Dieu a vu que la lumière était bonne, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Et ce fut le premier jour. Dieu a séparé les ténèbres d'avec la lumière. Voilà pourquoi Dieu a séparé Abraham d'avec les ténèbres. Il a quitté la maison de son père. Il est allé vraiment dans le pays lointain, là où l'Éternel l'avait envoyé. Alléluia. Dieu a dit, en toi je bénirai toutes les nations de la terre. Alléluia. En toi toutes les nations de la terre recevront le salut. Ils recevront vraiment la guérison de leur corps. Ils recevront vraiment la prospérité et le bien-être de leur famille. C'est vraiment bien aimé en Abraham que nous avons toutes ces promesses. Alléluia. Et Dieu demeure derrière ces promesses pour les réaliser. Dieu n'est pas un homme pour dire quelque chose et puis vraiment bien aimé, alléluia, ne pas le faire. La Bible dit qu'il est le Dieu, quand il promet, il les réalise. Il demeure derrière ses promesses pour les réaliser. Dieu n'a jamais fait quelque chose inachevé. Il n'a jamais laissé une chose vraiment bien aimée sans accomplissement. Dieu, il est celui vraiment bien aimé qui finit avant même de commencer. Gloire au Seigneur, je ne te peux pas de gloire au Dieu. Nous sommes vraiment bien aimés les enfants d'Abraham. Et nous sommes vraiment les héritiers et les co-héritiers de cette promesse. Cette promesse est pour nous, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Alléluia, gloire au Seigneur, je ne te peux pas de gloire. Alléluia. Bien aimé, le péché était arrivé pour bloquer le peuple de pouvoir vivre. Bien aimé, cette gloire, cette présence de Dieu. Alléluia, c'était pas à cause du péché. Vous vous souvenez vraiment bien aimé que lorsque Israël était dans l'esclavagisme en Égypte, lorsque Israël était vraiment dans la souffrance, alléluia, le Seigneur a dit à Moïse, le Seigneur a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la souffrance que lui fait subir ses oppresseurs, et je suis descendu pour les délivrer, afin qu'il aille vivre dans le pays que j'avais promis à Abraham de leur donner. Alléluia. Merci notre bien-aimé, merci, que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire au Seigneur, papa. Alléluia.
Bien, mais Dieu a entendu les cris de son peuple dans la souffrance, dans le malheur. Dieu a entendu les cris et le temps était arrivé pour qu'Israël quitte l'esclavagisme pour aller dans les pays où coule le lait et le miel, selon que Dieu a donné la promesse à Abraham. Donc Dieu devait accomplir la promesse faite à Abraham. Alléluia. Voilà pourquoi que Dieu veut accomplir sa promesse dans ta vie ce soir. Parce que tu as accepté, bien aimé, son nom. Tu as accepté dans ta vie comme ton seul Seigneur, ton seul Dieu et ton seul Sauveur. Donc, bien aimé, tu es participant à la nature divine. Tu es participant à la nature divine. Commence à glorifier l'Éternel de gloire dans ta vie. Je bénis mon épouse Rosalinda. Que Dieu te bénisse abondamment pour la gloire de notre Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Commence à glorifier le nom de l'Éternel, bien-aimé. Bénis l'Éternel pour la promesse faite à Abraham. Cette promesse était pour toi aussi. Alléluia. Le moment opportun, Dieu a sauvé Israël de l'esclavagisme et de la souffrance. Bien-aimé, de toute la malédiction qui était sur Israël. Dieu l'a délivré par la puissance de Moïse. Dieu a donné les lois à Moïse pour pouvoir, bien aimé, permettre à Israël de vivre encore les promesses de Dieu. Alléluia. De quitter vraiment, bien aimé, le péché et de pouvoir entrer dans la promesse de Dieu. Entre dans la promesse de ton Dieu ce soir. Alléluia. Entre dans la promesse de ton Dieu ce soir. La promesse d'Abraham, c'était la promesse du salut. C'était la promesse de la guérison de votre corps. C'était la promesse de la prospérité et le bien-être de votre famille. Alléluia. Le bien-être de tes enfants. Le bien-être vraiment bien-aimé de ton père et ta mère. Le bien-être de toute la famille. Alléluia. Gloire au Seigneur, je ne te prie pas pour pas de gloire. Vous allez vous souvenir, bien-aimé, lorsque Jésus-Christ est passé sur la route. Il y avait un homme qui était chétif. Il s'appelait Zachée. Alléluia. Zachée avait quitté sa maison. Il a couru pour aller voir Jésus-Christ parce qu'il devait passer par là. Alléluia. Il ne pouvait pas le voir parce qu'il était de petite taille et que devant lui il y avait des géants. Zachée ne pouvait pas voir, alléluia, Jésus-Christ. Il ne pouvait pas vraiment rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Il est monté sur un arbre géant. Cet arbre qui s'appelait sycomore. Zachée est monté à l'arbre. Quand il était venu au-dessus de l'arbre, il était au-dessus des géants. Et à ce moment-là, il avait vraiment toute la vue claire. Il pouvait voir Jésus-Christ qui passait par tout près de là. Alléluia. Quand Jésus est arrivé à cet endroit, Jésus a levé les yeux vers l'arbre où était Zachée. Jésus a dit à Zachée, hâte-toi de descendre. Parce qu'il faut aujourd'hui que je puisse entrer dans ta maison. Il faut aujourd'hui que je puisse souper avec toi. Alléluia. Selon vraiment bien-aimé Apocalypse 3, 20. La Bible, quand je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Bien, mais ce soir, si tu décides d'accepter Christ dans ta vie, Christ va entrer dans ta vie. Il va souper avec toi. Avec toi aussi, tu vas souper avec lui. Alléluia. Quel bonheur, quelle grâce de recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire. Zachée s'est hâté de descendre. Lorsque Jésus a dit, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Zachée l'a reçu avec beaucoup de joie. Alléluia. Les gens ont murmuré. Les gens ont critiqué. Comment un sauveur, comment un seigneur est allé loger dans une maison d'un homme pécheur. Alléluia. Zachée s'est tenu devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, si j'ai volé quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Et je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Car celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Bien, mais celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le fils de Dieu est venu sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire. Jésus a confirmé, malgré que Zachée était un pécheur, malgré que Zachée était un homme de mauvaise vie, malgré que les Juifs qui prétendaient être vraiment bien aimés des gens de bonne vie, et ne pouvaient pas vraiment s'associer avec les gens de mauvaise vie, Jésus a confirmé que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Alléluia. Car le fils de l'homme est venu sauver et délivrer ce qui était perdu. Bien aimé, tu es le fils d'Abraham et tu es la fille d'Abraham. En Abraham, bien aimé, toi aussi, tu as accès à la bénédiction d'Abraham. Tu as accès au salut. Tu as accès vraiment bien aimé à la santé, à la bonne santé. Tu as vraiment bien aimé droit à la prospérité et tu as aussi droit au bien-être familial. Alléluia. C'est ça
La bénédiction que nous avons en Abraham. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire. Ce soir, vraiment, bien aimé, tu dois vraiment réclamer. Alléluia. La bénédiction d'Abraham. Il y a vraiment, bien aimé, la foi au salut. Il y a aussi la foi au miracle. Il y a deux choses différentes. Ce sont deux choses différentes. Je vais dire, mon frère Patrick Mangassa, qui nous rejoint de Manchester, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Bien aimé, quand tu crois au salut, tu crois au Seigneur, tu es sauvé. Alléluia. Mais en plus du salut, le Seigneur gloire au Seigneur te promet aussi le bien-être. Alléluia. Tu n'as pas seulement recevoir le salut et tu commences à souffrir, mener une vie au rabais, mener une vie de pauvreté, mener une vie de souffrance sur la terre. Bien aimé, ce n'est pas la vie à laquelle le Seigneur t'a appelé. En plus du salut, le Seigneur de gloire au Dieu te promet vraiment la bonne santé. En plus du salut, le Seigneur te promet vraiment la prospérité. En plus du salut, le Seigneur te promet le bien-être familial. Alléluia. Tu dois vraiment bien aimer récupérer tout cela par la puissance du nom de Jésus-Christ, son Dieu. Zachée voulait voir Jésus-Christ. Mais devant lui, il y avait des géants. Comme beaucoup de gens vraiment bien aimés, ils ont des géants qui sont vraiment en train de les empêcher de pouvoir entrer vraiment bien aimés dans le plan de Dieu. Le plan de Dieu n'a jamais changé. Dieu est toujours un Dieu de bonheur. Dieu est toujours un Dieu de miséricorde. Dieu est toujours un Dieu vraiment de la délivrance et de bénédiction. Bien aimé, ce qui nous empêche, ce sont les péchés. La Bible déclare que la main de Dieu n'est pas courte, mais ni l'oreille de Dieu dure, mais ce sont nos péchés qui nous empêchent de pouvoir accéder à la grâce de Dieu, aux promesses de Dieu. Ce sont les péchés qui empêchent la main de Dieu d'agir dans nos vies. Alléluia. Je bénis notre bien-aimé André Dombassi, que Dieu te bénisse. Alléluia, gloire au Seigneur, au Papa de gloire. Bien-aimé, les péchés empêchent les gens de vivre, bien-aimé, la promesse de Dieu. Alléluia. Cette promesse d'Abraham s'est accomplie en Jésus-Christ. La promesse d'Abraham s'est accomplie à la croix. La croix, la Bible déclare que tout est accompli. Quand Dieu t'a dit tout est accompli, ton salut était dedans. Ta santé était dedans. Alléluia. Ta prospérité était dedans. Et ton bien-être était dedans. Alléluia. Dans le tout est accompli. Dieu n'a laissé rien. Alléluia. Bien-aimé, tu as été vraiment affranchi par la parole de Dieu. Et la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Alléluia. C'est pour que le monde soit sauvé. Pour que Dieu a envoyé son Fils. Et le Fils a bien aimé versé le sang pour que toi tu sois vraiment sauvé. Que toi tu sois guéri. Pour que toi tu sois délivré. Pour que toi tu puisses prospérer. Et que tu puisses vivre le bien-être. Le sang de Jésus a coulé. Bien aimé, quel que soit le programme des sorciers, le programme des marabouts, le programme vraiment bien aimé des gens du monde des ténèbres contre ta vie. Sache vraiment bien aimé que Jésus a vaincu à la croix. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Voilà pourquoi bien aimé, toute malédiction qui est vraiment jetée contre toi est sans effet au nom de Jésus-Christ. Toute malédiction jetée contre toi est sans cause. Et toute malédiction sans cause et sans effet. Je prie par le nom de Jésus-Christ pour annuler le plan de Satan contre ta vie, contre ta famille, contre tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier avec moi. Élève le nom de Jésus. Prie, bien-aimé, qu'elle te donne gloire que Dieu puisse te délivrer des griffes du diable qui te guettent au nom de Jésus-Christ. Comme l'esclavagisme qui était en Égypte. Bien-aimé, l'Éternel de gloire qui a entendu les cris des enfants d'Israël. Il était descendu pour briser la résistance des pharaons. Ordonner à Pharaon de laisser le peuple partir. Bien-aimé, au nom de Jésus, j'ordonne à toute puissance satanique qui envoûte ta vie, qui empêche ta vie d'évoluer. Je leur donne autorité par le nom de Jésus-Christ de lâcher ta vie maintenant, de lâcher ton mariage, de lâcher ta santé, de lâcher tes enfants par la puissance du nom de Jésus. Sois libre maintenant, sois libre maintenant, sois libre et prospère par la puissance du nom de Jésus. Je prie maintenant que l'Éternel Dieu puisse te saisir, puisse te toucher, puisse libérer maintenant ta vie au nom de Jésus-Christ, son Dieu. Je bénis ma soeur Mireille Kanga, que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur, je te prie, papa. Demain, Zachée a fait une chose. Lorsqu'il y avait des géants, bon, les géants, bien aimés, ça peut représenter le péché. Alléluia. C'est le péché qui empêche l'homme d'accéder vraiment bien aimé à la grâce de Dieu.
Alors ce sont les géants qui étaient devant lui. Alléluia. Zaché n'a pas dit que parce qu'il y a les géants, je ne peux pas voir Christ. Eh bien, je détourne à la maison. Alléluia. Mais quel que soit le péché, alléluia, la Bible dit aucun péché nous est parvenu qui soit vraiment au-delà de notre capacité de résistance. Alléluia. À tout péché, Dieu t'accorde la capacité de résistance. Oh, j'ai béni notre bien-aimé Fumulema, le talentueux, et j'ai béni ma fille Yvonne Bondo à partir de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur, Papa de gloire au Dieu. Alléluia. Mais aucun péché ne peut être aussi puissant pour arrêter la main de Dieu d'agir dans ta vie. Voilà pourquoi Zaché est monté sur un sycomore. Et lorsqu'il est monté sur le sycomore, il était capable de voir Dieu. Et Dieu était capable de voir Zaché. Et voilà pourquoi la Bible éclaire, si mon peuple sur qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie. Alléluia. Merci mon frère Alexis Kanga, que Dieu te bénisse. Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie, s'il cherche ma face, s'il a abandonné son péché, la Bible dit que je l'exaucerai du haut des cieux. Il sera mon peuple et je serai son Dieu. Désormais mes yeux seront ouverts et mes oreilles attentives à toute prière qui sera faite dans ce lieu-là. Alléluia. Gloire au Seigneur pour peu de gloire. Lorsque tu te répands vraiment bien-aimé, le péché est devenu caduque. Lorsque tu te répands vraiment bien-aimé, la condamnation est devenue caduque. Lorsque tu te répands vraiment bien-aimé, alléluia, le diable est mis à chaos. Alléluia. Quelle que soit la vie que tu avais amenée avant, même si tu as été vraiment dans la prostitution, même si tu as été dans l'occultisme, même si tu étais dans la prostitution, du moment où tu as cru en Christ, bien-aimé, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voilà, toutes les choses sont devenues nouvelles. Les gens peuvent te regarder dans la vie ancienne. Bien-aimé, c'était un vieux cliché. Ta vie a déjà été changée. Ta vie est devenue vraiment une vie. Alléluia. Des Seigneurs Jésus-Christ, son Dieu tout-puissant. J'ai béni ma soeur Anna Nicolantou. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur de Papa à partir de Birmingham. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es plus pécheur. Quand Dieu te regarde vraiment, bien-aimé, il te regarde au travers du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ crie miséricorde. Le sang de Jésus-Christ crie mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Le diable qui est l'accusateur, qui accuse nos frères et sœurs jour et nuit. Quand le diable va t'accuser, et quand Dieu va te regarder, Dieu va te regarder au travers du sang de Jésus-Christ. Et Jésus qui est notre avocat auprès du Père. Jésus dit au Père, pour celui-ci mon sang a coulé. Alléluia. Pour celui-ci mon sang a coulé. Donc les chrétiens ont droit à la vie éternelle. Et en plus de la vie éternelle, ils ont droit au bien-être. Ils ont droit à la bonne santé. Ils ont droit à la prospérité. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire de gloire au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Bien, mais tu as ces droits. Tu peux réclamer la bonne santé au nom de Jésus-Christ, son Dieu Papa. Voilà pourquoi celui qui est malade ce soir. Bien, mais sache vraiment que le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour les malades. Jésus l'a déclaré à la croix. Alléluia. Par mes meurtrissures, vous avez été guéris. Dieu n'a pas dit que vous serez guéris, mais il a dit que vous avez déjà été guéris. Bien aimé, quelle que soit la maladie qui tourmente ta vie, quelle que soit vraiment la maladie, alléluia, qui secoue ta vie, je vais te rappeler ce soir que tu as déjà été guéri. Alléluia. Tu as déjà été guéri. Ton frère qui souffre de maladie, il a déjà été guéri par le sang de la croix. Ta soeur qui souffre, bien, mais elle a déjà été guérie par le sang de la croix. Même si elle ne veut pas se convertir aujourd'hui, mais la guérison l'a déjà été donnée. Il y a 2000 ans de cela à la croix. Dieu t'a donné la guérison. Dieu t'a donné la guérison. Dieu t'a donné la guérison. Je prie au nom de Jésus. Reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison au nom de Jésus. La guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Je prie par la puissance du nom de Jésus. J'ai détruit les maladies sataniques. J'ai détruit les maladies de la sorcellerie. Je les brise par la puissance du nom de Jésus. Ceux qui ont vraiment bien aimé hypothéquer ta vie. Ceux qui ont vraiment bien aimé sacrifier ta vie. Qui lâchent prise maintenant. Qui soient vraiment débandades. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Je prie maintenant que les sorciers puissent lâcher ta vie. Puissent lâcher ta famille. Je détruis toute malédiction. J'étais contre vous. Je les détruis par la puissance du nom de Jésus. Je brise toutes tes paroles de malédiction. Toutes tes paroles de condamnation. Toutes tes paroles de maladie. Je les brise maintenant par le nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus.
Reçois la guérison. Reçois la guérison. Alléluia. Gloire au Seigneur, papa de gloire, continue, papa. Alléluia. Bien-aimé, trempe-toi dans le sang de Jésus. Trempe-toi dans le sang de Jésus. Naaman avait la lèpre. Naaman, vraiment bien-aimé, avait reçu le message selon lequel, si mon serviteur se rendait à Samarie, le prophète de Dieu qui est à Samarie le guérira de sa lèpre. Alléluia. Naaman a fait le voyage pour aller chercher la guérison. Alléluia. Il a pris des présents. Il a pris de l'argent. Il a pris de l'or. Il a pris des habits coûteux pour aller chercher l'homme de Dieu. Alléluia. Mais malgré vraiment bien aimé que la guérison ne s'achète pas. Alléluia. Il a fait le voyage pour aller chercher la guérison. Lorsqu'il est arrivé devant l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui a dit, va te jeter dans les Jourdains 7 fois. Alléluia. Va te jeter 7 fois dans les Jourdains. Mais Naaman était orgueilleux. Il pensait vraiment que l'homme de Dieu viendrait vraiment bien aimé faire des courbatures devant lui ou rouler un tapis rouge. Mais l'homme de Dieu a envoyé un message par son serviteur. Va lui dire d'aller se jeter 7 fois dans les Jourdains. Alléluia. Gloire au Seigneur, peuple de gloire. C'était une manière de pouvoir briser bien aimé son orgueil. C'était vraiment une manière vraiment bien aimé de pouvoir briser le péché pour que cet homme puisse vraiment bien aimé entrer dans la lignée bien aimé de la bénédiction d'Abraham. Alléluia, gloire au Seigneur, papa. Lorsque Naaman est allé dans les Jourdains, bien aimé, lorsque Naaman s'est jeté dans les Jourdains, il s'est jeté pour la première fois. Rien ne s'était passé. Pour la deuxième fois, rien ne s'était passé. Bien aimé, parce que quand il s'est vraiment jeté pour la 7e fois, la Bible dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Alléluia. Bien aimé, les Jourdains bien représentaient la mort et la résurrection du Christ. C'était une eau qui était sale. Et d'ailleurs, avant d'aller dans ces eaux, Naaman s'est posé la question. Les eaux des Parpar, les eaux qui sont à Damas, alléluia, ne sont-elles pas plus propres que les eaux des Jourdains? Alléluia. Il a voulu vraiment aller à Parpar. Alléluia. Il a voulu vraiment aller à Tamar. Il a voulu vraiment aller à Damas. Mais on a conseillé que le serviteur de Dieu t'a demandé d'aller te jeter dans les Jourdains. Bien aimé, ce n'est pas toute eau qui guérisse. Alléluia. C'est l'eau du Jourdain qui devait guérir. S'il allait à Parpar, il n'allait pas trouver la guérison. S'il était parti à Damas, il n'allait pas trouver la guérison. Alléluia. Bien aimé, la guérison se trouve en Jésus-Christ. Ce soir, plonge-toi dans le sang de Jésus. Plonge-toi dans le sang de Jésus. Tu as une maladie de naissance. Bien aimé, le Seigneur te demande de te plonger dans le sang de Jésus-Christ. Tu as une maladie vraiment bien aimé satanique. Plonge-toi dans le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus guérit toute maladie et guérit toute infirmité. Une infirmité de naissance ou une infirmité vraiment bien aimée qui est venue vraiment avec la cour de vie. Car la puissance du sang de Jésus, tout péché est brisé. Alléluia. Par ses métricires, toute maladie est guérie. Commence vraiment à te plonger dans le sang de Jésus. Demande la guérison du corps, de l'âme et de l'esprit. Par la puissance du nom de Jésus. Que la lèpre qui est une maladie, qui est sur ton corps, puisse vraiment bien aimer quitter. Par le nom de Jésus-Christ. La lèpre dans le temps, c'était le symbole du péché. Alléluia. Le problème du péché a été résolu à la croix. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, 11, le Seigneur a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau a annulé le pouvoir du péché. Le sang de Jésus-Christ a dilué le péché. Le péché n'a aucun pouvoir dans ta vie. Le péché a été écrasé au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme qui était adultère, attrapée en flagrant délit d'adultère. Jésus a dit que celui qui n'a pas encore péché, qu'il lui jette la première pierre. Bien, tous se sont commencé à se retirer, du plus grand au plus petit. Ils ont pris la poudre d'escampette. Jésus a posé la question à la femme, où sont ceux qui étaient condamnés? La femme a dit, je regarde à gauche, à droite, elle ne voit personne. Elle a dit, je ne vois personne. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne. Va dans la paix et ne péche point. Alléluia. Bien, mais Jésus ne te condamne pas. La loi de la vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alléluia. La loi de la vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. J'ai béni mon frère Dieu, merci Guéba. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur de peuple de gloire.
Alléluia. Bien aimé, toute condamnation sur ta vie a été brisée par le sang de la croix. Toute condamnation à mort, dans les plans que les diables ont fait dans le monde de la sorcellerie. Ils ont vraiment bien crié. Ils ont vraiment décrété les choses. Ils t'ont envoyé vraiment des blocages pour te bloquer sur le plan de famille, pour que tu ne sois pas vraiment dans la paix. Pour te bloquer sur le plan vraiment bien aimé des études. Pour te bloquer sur le plan financier. Pour te bloquer vraiment sur le plan de la santé. Les diables ont fait vraiment des complots. La Bible dit que tous les complots qu'on fera contre vous, ces complots-là ne viendront pas d'abord de moi. Et toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, prends-le pour l'autorité. Alléluia. Prends l'autorité. Bien-aimé, ne dorme pas. N'observe pas. Mais agis. Alléluia. La Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en accaparent. Sois les violents maintenant. Au nom de Jésus, détruis le blocage dans ta famille, dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien, mais dis au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Commence à prier maintenant. Dis au nom de Jésus. Que des chaînes se brisent. Que des chaînes se détruisent. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Prie vraiment bien que les barrières sautent maintenant. Que des barrières sautent maintenant. Que la pauvreté soit brisée. Par le nom de Jésus. Que le célibat soit brisé. Au nom de Jésus-Christ. Que la stérilité soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie maintenant avec moi. Continue à prier. Invoque le sang de la croix. La Bible dit que je vous ai donné au pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. De marcher sur les serpents. Surtout la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous faire du mal. Alléluia. Le Seigneur notre Dieu vous a donné autorité et puissance. Bien-aimé, tiens l'autorité de Christ. Le nom de Jésus-Christ fléchit tous genoux. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Le sang de Jésus annule toute malédiction. Annule toute condamnation. Annule toute accusation satanique. Le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, je répand vraiment dans ta vie. Je répand dans ta vie. Je répand dans ta vie. Au nom de Jésus. Que les ténèbres ne règnent pas. Que les ténèbres puissent vraiment déguerpir. Par le nom de Jésus-Christ. Que les ténèbres lâchent prise. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Je bénis ma soeur Denise. Que Dieu te bénisse. Merci de nous avoir rejoints dans cette prière de ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur pour de grand coach. Bien, mais commence vraiment à prier. Prie maintenant. Récupère maintenant ta vie. Récupère ta vie. Réclame vraiment la vie de la prospérité. Réclame la vie de la bonne santé. Réclame vraiment le bien-être familial. Réclame cela au nom de Jésus. Réclame cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Commence vraiment à récupérer tes enfants qui ont été vraiment bien envoûtés par la puissance satanique. On a jeté un esprit bien aimé de colère, un esprit de prostitution, un esprit de drogue, un esprit bien aimé d'ivrognerie. Commence à récupérer l'âme, l'esprit de tes enfants. Par le nom de Jésus, on donne à l'esprit d'envoûtement, à l'esprit bien aimé d'obsession. Commence à les commander maintenant, de libérer tes enfants, de libérer les membres de ta famille. Chasse tout esprit de ténèbres par la puissance du nom de Jésus. Chasse tout esprit de ténèbres par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, que toutes tes maladies soient rendues caduques. Toutes tes maladies soient vraiment consumées par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas commencer à citer les maladies par leur nom. Cite les maladies par leur nom. Alléluia. Bien aimé, tu dors la nuit. Tu n'arrives pas à fermer l'œil. Tu as des douleurs à l'estomac. Tu as des douleurs de maux de tête. Tu as des douleurs vraiment bien aimé. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas à quelle partie du corps. Alléluia. Refuse ces douleurs. Au nom de Jésus-Christ. Refuse vraiment la maladie. Bien aimé, brise les cancers maintenant. Par le nom de Jésus-Christ. Condamne les cancers des cerveaux. Les cancers de l'utérus. Les cancers de prostate. Les cancers des os. Les cancers des colonnes vertébrales. Les cancers des sang. Bien aimé, brise toutes les tumeurs. Par la puissance du nom de Jésus. Je brise les cancers. Je les détruis par la puissance du nom de Jésus. Que tous ceux qui sont victimes de cancer trouvent ici leur guérison spontanée
Au nom de Jésus-Christ. Une guérison solide et sûre. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je recommande tous ceux qui ont des maladies mentales. Des naissances qui sont survenues à la vie adulte. Je prie par la puissance du nom de Jésus. Que l'éternel gloire que Dieu vous délivre. Par la puissance du nom de Jésus. Comme le Seigneur avait délivré cet enfant lunatique qui tombait parfois dans le feu, parfois dans l'eau. Alléluia. Les papas en avaient marre. Les papas ne pouvaient pas regarder son fils souffrir comme ça. Ce papa a amené ses fils devant les disciples. Les disciples ont chassé les démons et n'ont pas pu les chasser. Et le papa a amené l'enfant devant Jésus-Christ. Jésus a chassé les démons et les démons ont fui. Et l'enfant a été délivré. L'enfant ne pouvait plus encore tomber dans l'eau, il ne pouvait plus encore tomber dans le feu. Alléluia. Jésus a dit aux disciples, ces genres de démons ne sont que par la prière et par les jeûnes. Alléluia. Et il faut vraiment avoir bien aimé la foi. Ces genres de démons ne sont que par la prière et le jeûne. Bien mais si ce papa a amené son fils devant Jésus-Christ, pourquoi ne pas aussi amener ton fils devant Jésus-Christ? Pourquoi pas non plus amener ta fille devant Jésus-Christ? Pourquoi pas ne pas amener un membre de ta famille qui souffre? Bien aimé, amène ça devant Jésus-Christ. Jésus n'est pas loin, sa main n'est pas courte. Commence à recommander ta famille entre les mains de Dieu. Commence à recommander vraiment ta famille entre les mains de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant qu'ils soient touchés. Là où ils sont touchés. Là où ils soient libérés. Là où ils sont vraiment sauvés. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Et que l'Esprit lâche prise maintenant. Au nom de Jésus-Christ, papa. Gloire au Seigneur, je te paie de gloire. Alléluia. Merci Seigneur, je te prie, papa. C'était veuve, Anaïm. Bien aimé, c'était une veuve qui vivait seule. Elle était pauvre. Parce que la situation d'une veuve, bien aimé à l'époque, la veuve dépendait de son mari. Il n'y avait aucune femme qui travaillait vraiment dans les temps d'Israël. Et quand le mari venait de mourir, la pauvre, la veuve vivait vraiment la pauvreté. Alléluia. Elle n'avait qu'un seul enfant. C'était l'enfant unique. Alléluia. C'est là où vraiment elle mettait son espoir. Et se disait vraiment que mon fils grandira. Mon fils va prendre soin de moi. Il va me faire sortir de cette pauvreté. Il va me faire sortir de cette souffrance que je suis en train d'endurer. Mais il est arrivé un malheur dans la vie de cette veuve. Et que le fils en question, il était décédé. Alléluia. Bien, mais tout le village était vraiment en pleurs. Tout le village était blessé de voir cette veuve qui souffrait. Laisser l'espoir et décéder également. Alléluia. Bien, mais il y a eu des pleurs. Il y a eu vraiment de l'amertume dans le village. Et le cortège était vraiment bien en route pour aller enterrer cet enfant. Et la veuve était devant, inconsolable. Alléluia. La veuve était devant vraiment bien aimée. Elle était vraiment abattue complètement. Mais gloire au Seigneur. Quand on allait au cimetière, Jésus aussi venait dans le sens contraire. Le cortège de la mort a rencontré le cortège de Jésus-Christ. Parce que Jésus venait avec ses disciples. Alléluia. Bien aimé, il y a un miracle qui s'est passé là-bas. Jésus a regardé la veuve. Alléluia. Jésus a touché le cercueil. Et l'enfant est revenu à la vie. Alléluia. Jésus a ressuscité le fils de la veuve d'Anaïm. Et le fils de la veuve d'Anaïm est revenu à la vie. Alléluia. Parce que Jésus était arrivé vraiment dans leur vie. Jésus était arrivé dans leur vie. Voilà pourquoi, vraiment bien aimé, que les morts étaient ressuscités. Les morts ont quitté, vraiment bien aimé, le séjour des morts et est revenu à la vie. Je suis en prier maintenant pour toute situation qui est morte dans ta vie. Toute situation qui est désespérée dans ta vie. Toute situation qui te fait vraiment bien aimé de l'amertume. Que Jésus puisse les ressusciter ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Et une situation désespérée puisse reprendre vie encore. Par la puissance du nom de Jésus. Que Dieu Tout-Puissant puisse te toucher vraiment bien aimé. Alléluia, tes entrailles. Que de tes entrailles sortent des enfants. Toi qui as été désespéré. L'âge est avancé. Tu as dit je n'aurai jamais d'enfant. Bien que l'éternel grand que Dieu se souvienne de toi. Pour que tu deviennes une mère. Au nom de Jésus. Je brise la stérilité. Je brise la stérilité. Par la puissance du nom de Jésus. Bien aimé, tout est possible à celui qui croit. La Bible dit espérant contre toute espérance. Abraham a cru. Alléluia.
alors qu'il était vraiment à un âge très avancé. Sa femme était vraiment devant à un âge très avancé. Il a espéré contre toute espérance. C'est-à-dire vraiment bien aimé, à cet âge où Sarah était, bien aimé, il n'y avait pas d'espoir d'avoir un enfant. Mais la Bible dit Abraham a espéré contre toute espérance. J'aimerais vraiment bien aimé que tu puisses espérer contre toute espérance. Alléluia. Tu ne vois pas comment ça peut se faire. Tu ne sais pas vraiment bien aimé que ça peut être possible. Mais parce que tu as cru, voilà pourquoi tu as parlé. Alléluia. Tu crois seulement. Ne regarde pas vraiment que c'est possible ou ce n'est pas possible. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu crois seulement. Voilà pourquoi Dieu a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, la situation que Marthe avait, c'était une situation très difficile. L'homme était déjà enterré. Il y avait 3 jours que l'homme était sous la terre. Le corps était déjà décomposé. Alléluia. Le corps était déjà vraiment santé déjà. Mais Dieu va dire à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais c'était vraiment une situation très particulière. Alléluia. Une situation où tout le monde avait perdu l'espoir. Tout le monde dans la famille ne pouvait pas croire encore que Lazare allait revenir encore à la vie. Après avoir passé 3 jours dans les tombeaux. Alléluia. Jésus a dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe va lui dire, il sent déjà. Alléluia. Il commence vraiment à donner bien aimé les leçons à Jésus-Christ. C'est comme si Jésus ne le savait pas. Jésus a dit, ôtez la pierre. Ce soir, Jésus te demande d'ôter la pierre. Alléluia. Tu as un âge avancé. Bien, mais il y a des choses que tu devais vraiment faire quand tu étais jeune. Maintenant que tu as déjà avancé en âge, tu penses que tout est perdu. Mais Jésus te demande d'ôter la pierre. Alléluia. Gloire au Seigneur, au peuple de gloire. Tu n'as pas de moyens, bien même financiers, pour résoudre un problème. Tu ne sais pas vraiment d'où viendra l'argent. Mais le Seigneur de gloire te demande d'ôter la pierre. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, notre coach. Ôter la pierre. Bien même tu as déjà été diagnostiqué d'un cancer. On t'a déjà fixé vraiment le nombre de vies. On a dit vraiment que tu vas mourir et tu ne vas pas vraiment vivre. Mais le Seigneur de gloire te demande ce soir, ôtez la pierre. Alléluia. Ôtez la pierre. Oh, gloire au Seigneur, papa, qu'on continue pour pas. Le mort reviendra à la vie. Ôtez la pierre. Quelqu'un qui a été décomposé, vraiment bien aimé, va se récomposer. Quelqu'un qui sentait déjà va revenir vraiment au bon parfum. Le Seigneur de gloire te demande ce soir d'ôter la pierre, c'est-à-dire d'ôter l'incrédulité. Crois seulement à Christ. Crois seulement. Commence à prier, bien-aimé. Prie maintenant que Dieu t'accorde, bien-aimé, la foi. Alléluia. Que Dieu t'accorde la foi. Que Dieu t'accorde la foi. D'espérer, bien-aimé, contre toute espérance. Alléluia. Que Dieu t'accorde la foi. Tu as écopé une infirmité. Tu ne sais pas marcher. Alléluia. Oh, tu étais paralysé. Bien-aimé, le Seigneur demande de croire seulement. Croire et tu verras la gloire de Dieu. Commence à demander la foi. Les disciples, à un moment donné, ils sont arrivés devant Jésus-Christ. Ils ont demandé à Jésus-Christ, augmente-nous la foi. Alléluia. Ils ont dit, augmente-nous la foi. Parce que les choses que nous voyons, ça nous dépasse. Les choses que nous voyons, nous n'avons pas vraiment les saisir. Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus a dit, vous n'avez pas vraiment besoin que j'augmente la foi. Mais si vous avez une petite foi, comme les grains de s'élever, vous pouvez dire à cette montagne, quitte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et la montagne va obéir. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur demande seulement une petite foi. Il n'a pas besoin vraiment d'une grande foi. Que tu puisses avoir seulement une petite foi, tu peux commander aux montagnes. Alléluia. De se déplacer. Et les montagnes vont se déplacer. Au nom de Jésus-Christ. Demande vraiment, bien aimé, l'autorité du Christ. Les dons de foi. Les dons de miracles. Les dons de guérison. Demande au nom de Jésus. Le Seigneur ne fait acception de personne. Il utilise celui qui se disponibilise. Demande les dons de guérison. Les dons de délivrance. Demande au nom de Jésus. Que c'est le grand que Dieu puisse t'équiper. Par la puissance du nom de Jésus. Qu'il puisse t'équiper à ce moment. Bien aimé, la Bible déclare, aucun militaire ne peut faire le service militaire à ses propres frais. Toi qui as été engagé dans l'armée de Dieu, laisse que le Seigneur t'équipe. Alléluia. La Bible dit, ayez le bouclier de la foi. Alléluia. Ayez en vous le bouclier de la foi. Prenez sur vous le bouclier de la foi. Alléluia.
Au nom de Jésus-Christ. Et l'évangile, vraiment bien aimé, pour éteindre les traits enflammés du malin. Au nom de Jésus-Christ. Qu'elle t'équipe des boucliers de la foi. Pour pouvoir vraiment bien aimé, déplacer les montagnes. Pour pouvoir vraiment libérer et décanter les situations. Par le nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia. Et les miracles ne suivent que ceux qui ont la foi. Les miracles ne suivent pas ceux qui ont l'incrédulité. Alléluia. Ceux qui ont l'incrédulité, vraiment bien aimé, ils mangeront les ronces. Ils mangeront les épines. Mais celui qui a la foi, vraiment bien aimé, c'est celui-là à qui les miracles les accompagnent. La Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. C'est-à-dire que les gens qui ont la foi. À mon nom, ils imposeront les mains sur les malades seront guéris. Alléluia. Et chaque fois vraiment que Dieu voyait la foi, il disait, ma fille, ta foi t'a sauvé. Quand Jésus voit la foi, il dit que ta foi t'a sauvé. Alléluia. Il a dit à Bartimée, qui est vêtu que je fasse pour toi. Rabouni, je vais voir. Le Seigneur que ta foi t'a sauvé. Recouvre maintenant la vie. Les deux aveugles ont suivi Jésus-Christ jusque dans la maison. Jésus a dit, croyez-vous que je sois capable de faire ce que vous me demandez? Il a dit, nous le croyons. Jésus qui dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Alléluia. Jésus va renvoyer une femme cananéenne. Elle va dire à cette femme, il n'est pas bon de gaspiller la nourriture des enfants aux chiens. La femme dit à Jésus-Christ, même les chiens mangent, c'est ce qui tombe de la table de leur maître. Jésus a dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Va maintenant, ta fille est délivrée. Alléluia. Va maintenant, ta vie est délivrée. Le cendrillon a dit à Jésus-Christ, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, je n'ai pas encore vu cette foi comme ça. Va, ton serviteur est guéri. Alléluia. Ton serviteur est guéri. Pourquoi? Parce que Jésus a vu la foi dans le cœur. Bien que Jésus consomme ta foi maintenant. Hébreux 12, le verset 1. La Bible dit que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Rejetons les fardeaux et les péchés qui nous couvrent si facilement. Courons aussi avec persévérance dans cette carrière, ayant les yeux fixés sur Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Bien que le Seigneur voie ta foi, la foi ne peut pas se cacher. Même s'il y a des milliers de gens autour, mais là où il y a la voix, Jésus va les voir. Alléluia. Bartimée était vraiment au milieu, vraiment d'une foule. Et toute la foule était en train de crier. Toute la foule était en train de faire du bruit. Mais là où il y a la foi, Jésus a vu. Alléluia. Jésus a vu les cris de Bartimée au milieu des autres cris. Il a dit, amenez-le-moi. Pourquoi? Parce qu'il a vu là-bas, il avait la foi. Alléluia. Amenez-le-moi. Les disciples ont dit à Jésus-Christ, tout le monde te bouscule. Comment peut-il dire qu'il y a quelqu'un qui me bouscule? Bien, mais tout le monde bousculait Jésus-Christ. Tout le monde bousculait Jésus-Christ. Mais la femme qui souffrait de perte de sang, elle était aussi du millier de gens qui bousculaient Jésus-Christ. Elle était parmi les gens qui ont touché bien aimé Jésus-Christ. Mais Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Parce qu'il a vu qu'il y avait une foi. Les disciples ne comprenaient pas. Ils ont dit, tout le monde te touche. De partout. Jésus a dit, non, 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 non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Bien que cela soit toi ce soir. Que ce soit toi ce soir. Il y a beaucoup de live au moment où nous parlons. Il y a beaucoup de live. Il y a des gens aussi qui prient qui ne sont pas live. Il y a beaucoup de cris qui montent vers l'Éternel. Mais que l'Éternel entende ton cri. Qu'il entende ton cri. Et qu'il voie la foi en toi. Bien aimé, que ton fils soit délivré. Que ta fille soit délivrée. Et que vous puissiez recevoir la guérison. Dans la famille soit vraiment rétablie, restaurée. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, son Dieu de mon papa. Et nous allons vraiment, bien aimé, glorifier le nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour ce soir. L'onction de Dieu est en train de couler. L'onction de Dieu coule. Alléluia. Gloire au Seigneur, au Papa de gloire. Bien, pendant toute la nuit, reste vraiment demandé seulement la plénitude du Saint-Esprit. Et que ta foi grandisse. Plus que tu vois la main de Dieu, plus que ta voix grandisse. Plus que tu vois les miracles, plus que la voix grandisse. Au nom de Jésus-Christ, son Dieu, au Papa. Je vais prier, bien aimé. Vous priez après moi. Répétez seulement la prière que je vais faire. Alléluia. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai reçu ta révélation.
Merci de m'avoir parlé. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci Seigneur, Papa de gloire, pour ma famille. Je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Sanctifie ma vie. Purifie mon cœur. Toi qui as dit, même si tes péchés sont rouges comme de la cramoisie, tu les rendras plus blancs comme de la neige. Oh, pardonne mes péchés, les péchés de ma famille, les péchés de mes arrière-parents. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Remplis-moi de ta miséricorde. Règne à moi maintenant. Tous les pactes du diable soient brisés maintenant au nom de Jésus. L'esprit des sacrifices, je les détruis par la puissance du nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta gloire soit élevée. Que ta croix soit élevée dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, son Dieu. Et toi, Satan, je t'ordonne de quitter ma vie. De libérer ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Je ne t'appartiens pas. Et j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, je te prie, Papa de gloire. Seigneur, je renouvelle mon appartenance à toi. Je t'appartiens corps, âme et esprit. Règne à moi maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Couvre-moi dans ton sang. Amen. Gloire au Seigneur, gloire tout-puissant. Bien aimés, nous avons terminé par là. Alors, vous restez là, je vais prier. Ne quittez pas encore. Seigneur de gloire, je recommande mes soeurs et mes frères dans ton sang, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Les sangs qui crient mieux que les sangs d'Abel. Je les bénis au Père de Papa, que les nuits soient vraiment une nuit bénie. Que soit vraiment une nuit vraiment dans la gloire du Seigneur de gloire tout-puissant. Guéris tous ceux qui sont malades et délivre tous ceux qui étaient vraiment sous l'emprise du malin. Seigneur de tout-puissant, que ton esprit les accompagne. Car la Bible est claire et l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les délivre du danger. Qu'ils soient vraiment cachés dans ton sang. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, bien-aimés. Merci, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas vraiment de nous faire parvenir vos témoignages. Si vous voyez vraiment, bien-aimés, ne fût-ce qu'une lueur. Alléluia. Comme Élie, qui avait vraiment vu une lueur comme une petite main. Déjà, vraiment, bien-aimés, c'était vraiment le départ. Que Dieu vous bénisse. Soyez cachés dans le sang de Jésus. Amen.